Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invitée ce soir sera Julie Monnier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice adjointe du parc marin de Mayotte. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité, mais tout de suite, c'est l'heure des titres. « 60 millions d'euros pour l'agriculture mahoraise, c'est une excellente nouvelle qui arrive en provenance de Paris, où se tient en ce moment même le premier comité national État-région pour la répartition du Fonds européen agricole pour le développement rural. 60 millions, ce n'est pas assez, affirment certains acteurs du secteur. Le groupe Kananga placé sous sauvegarde de justice, 240 emplois sont menacés. Distrimax ne serait pas concerné par le plan de réorganisation. Le patron du groupe Kananga a expliqué les graves difficultés financières que traversaient ces entreprises, à savoir Batimax, Distrimax, Monsieur Bricolage et Mega. Quelle solution pour demain ? Journée découverte pour le préfet de Mayotte. À la demande des maires, Jacques Witkowski a décidé de visiter toutes les communes de l'île. Objectif, faire un état des lieux au plus près de la réalité des chantiers à effectuer. Ce matin, Jacques Witkowski et son équipe étaient donc du côté de la commune de Chirongui. Je vous le disais en titre, 60 millions d'euros viennent d'être alloués pour la période 2014-2020 pour servir le développement agricole à Mayotte. En ce moment se tient en effet le premier comité national État-région pour la répartition du Fonds européen agricole pour le développement. Les précisions de Zakaria Amam. Si Mayotte, 9e région ultra-périphérique européenne au 1er janvier prochain, pouvait se plaindre de ne bénéficier que de 224 millions d'euros de subventions sur la période budgétaire 2014-2020 au lieu de 475 prévus, le département pourra désormais bénéficier d'une enveloppe supplémentaire de 60 millions d'euros pour servir le développement agricole à Mayotte. La nouvelle paraît excellente et pourtant elle ne fait pas l'unanimité. Et ce qui permettra aux agriculteurs de pouvoir vendre leurs produits à un prix beaucoup plus accessible par rapport aux Mahorais. Parce que souvent, nous disons que les produits locaux sont chers et donc cette enveloppe de POSEI permettra à l'agriculteur de pouvoir baisser ses prix. Une enveloppe du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité doit s'ajouter. Pour le moment, elle n'est pas encore connue mais devrait être révélée dans les prochains jours. Là encore, plusieurs dizaines de millions d'euros sont attendus. On peut dire que par rapport aux autres DOM, c'est peu, mais il faut tenir compte de cet état de fait, de savoir que c'est la première fois que Mayotte va pouvoir bénéficier d'une enveloppe de fonds européens. Le 101e département peut donc se réjouir, mais aussi craindre cette nouvelle manne qui devrait être dépensée dans des délais impartis. Et pour ce faire, il sera permis de compter sur l'État, puisque la préfecture sera l'autorité de gestion de fonds européens jusqu'en 2020. L'un des fleurons de l'économie mahoraise, Kananga, vient d'être placé sous sauvegarde de justice. La nouvelle n'est pas bonne pour le groupe qui emploie à ce jour 240 salariés qui pourraient perdre leur travail si aucune solution n'est trouvée. Zakaria Amam. Le patron du groupe Kananga doit faire face à de graves difficultés financières que traversent les entreprises Batimax, Distrimax, Monsieur Bricolage et Mega. Il y a quelques jours encore, une réunion de crise s'est tenue pour faire le point. Il était question de faire la liste des salariés licenciés ainsi que le repreneur du magasin Mega. Durant cette réunion, une décision importante a été prise, à savoir la demande de placement sous sauvegarde de justice. Mais qu'est-ce que cela signifie ? La procédure de sauvegarde s'applique aux entreprises qui ne sont pas en état de cessation des paiements, c'est-à-dire que leur actif disponible reste supérieur au passif exigible, mais ce sont les entreprises qui ne peuvent pas faire face seules aux difficultés du moment. Donc elles demandent la protection d'une procédure de sauvegarde. Donc l'entreprise n'est pas en état de cessation des paiements, elle éprouve des difficultés et demande l'assistance de la justice pour pouvoir faire face à ces difficultés et procéder à une réorganisation de l'entreprise. Kananga n'en est donc pas encore là. Par contre, il doit rapidement dresser l'état des lieux et en tenir informer le tribunal de commerce pour définir si oui ou non la sauvegarde est adaptée ou si elle nécessite un soutien plus conséquent tel que le redressement. Il y aura des dommages collatéraux pour ce fleuron de l'économie mahoraise qui en 2013 fêtait sa 55e année d'existence.
Ce matin, Jacques Witkowski et son équipe étaient du côté de la commune de Chirongui. Le préfet de Mayotte rencontre les élus de l'île afin de dresser un premier état des lieux. Aujourd'hui, c'est la maire de Chirongui, Roukia Lahadji, qui l'a reçu. Les images sont signées Fred Souleymana. Une journée à la rencontre des habitants et des élus. Une journée d'échange et de prise de contact. Notables, élus, représentants de l'État réunis devant la nouvelle mairie de Chirongui, qui n'est pas encore inaugurée. Mais d'autres chantiers sont en cours dans la commune du sud de l'île, comme la construction de lotissements à Malamani, Porwani, Tsimkoura ou encore Chirongui. La maire a de grands projets pour sa commune. Ça fait partie des projets que nous sommes là depuis 2008, un certain nombre de lotissements qui sont déjà réalisés, des infrastructures au niveau routier réalisées, mais il reste encore beaucoup à faire comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Ce sont des projets qui vont répondre bien sûr aujourd'hui, mais plutôt pour les 30 à 50 années à venir, parce que tout ce qui n'est pas réalisé aujourd'hui, eh bien c'est la commune qui sera en retard. Pour la mise en place de tous ces projets, l'État est un partenaire indispensable. C'est pourquoi Jacques Witkowski visite une par une les communes de l'île. À l'invitation des maires, je visite toutes les communes de l'île, donc à la découverte des habitants bien sûr, mais aussi des projets communaux pour mieux les accompagner lorsque l'on a découvert, vu et touché les réalités. Ça permet, au-delà de dossiers administratifs, de mieux les comprendre et de mieux répondre aux besoins qui sont exprimés. Durant les visites, un agent de l'ADAL est toujours présent, car les discussions ne s'arrêtent pas aux salles de réunion des différentes mairies. Jacques Witkowski a déjà rendu visite à de nombreuses localités. Reste à savoir si les premières retombées se feront attendre ou pas. Il y a de cela un an, le parc marin mettait en place 40 mouillages écologiques sur l'ensemble du lagon. Une bonne nouvelle en perspective. Le parc a repris son action cette année avec la remise en état des 17 mouillages du cantonnement de pêche de la Passe-en-Aise, resté longtemps sans entretien. Plus de précisions avec Zakaria Amam. La Passe-en-Aise constitue un spot privilégié pour les explorations sous-marines, de par sa situation géographique ainsi que par la richesse et la diversité de la faune et de la flore que l'on peut y côtoyer. C'est à ce titre qu'une expertise a été réalisée en juillet dernier sur les 17 mouillages de la Passe afin d'évaluer la performance des ancrages en place. Le parc a ainsi procédé à un changement de l'ensemble des filières et à l'évacuation des anciennes, une initiative jugée inadaptée à Mayotte pour Marc Alaria, plongeur photographe qui estime que retrouver des corps morts à 200 mètres des plages n'est pas la meilleure des solutions, contrairement à la Nouvelle-Calédonie ou à la Méditerranée, qui ne disposent pas des mêmes fonds marins que l'île au parfum. Je pense que ça a été un réflexe qui conduit à dire que ailleurs ça marche, donc à Mayotte ça va marcher aussi. Mais toute l'étude de terrain n'a peut-être pas été faite, adressez-vous à eux, je ne veux pas parler pour eux, mais peut-être que ça n'a pas été fait correctement, peut-être qu'on est allé trop vite dans la réflexion. On n'a pas cherché une solution adaptée à Mayotte, on a voulu prendre une solution qui marche ailleurs en disant ça va marcher ici. Ces derniers avaient depuis 2011 souffert d'un usage intensif et fait l'objet de nombreuses réparations de fortune par les utilisateurs afin de poursuivre leur activité. Ces dispositifs sont donc à présent tout à fait fonctionnels pour limiter les impacts sur des milieux naturels, fragiles et précieux, ainsi que pour le fonctionnement de notre lagon, que sont les herbiers et les récifs coralliens. Les agents de la mairie de Mtsamboro étaient en grève depuis lundi et réclamaient l'indexation des salaires comme dans de nombreuses autres localités de l'île. Ils devaient répondre en effet de plusieurs obligations. Il ressort depuis qu'une sortie de crise a été trouvée puisqu'un protocole de conflit a été signé hier avec un calendrier efficace. 10% en 2014, 20% en 2015, 35% en 2016 et enfin 40% en 2017. Je vous propose d'écouter Kamiluddin Janfar sur cette question. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il y a eu négociation et que ces négociations ont amené un fruit qui s'appelle le protocole d'accord sur lequel on a pu signer hier. Aujourd'hui, ce service public est ouvert au public, surtout dans cette période où il va falloir revoir les listes et les électoraux, etc., etc. C'est peut-être pas le moment aussi de bloquer très longtemps cette collectivité locale. Les uns les autres avons mis de la bonne volonté et on a pu sortir de là assez
assez rapidement. Donc il faut saluer les uns les autres le courage des salariés, des agents, malgré ces difficultés-là, à mettre en place ce mouvement et naturellement celui du maire à vouloir s'asseoir autour de la table. Les contractuels sont indexés de fait, puisque cette indexation de salaire n'est pas attribuée, n'est pas calculée pour les contractuels dans leur salaire indiciaire, puisqu'ils n'ont pas de grille indiciaire, mais ils vont être indexés dans le sens où, dans leur contrat de travail, doit figurer l'indexation des salaires au moment où ils signent. 19h13, on parle dans un instant de pénurie de ciment. On parlera également des chiffres de l'INSEE, de l'indice de consommation pour le mois de novembre. Vous l'aurez compris, c'est l'heure de l'actualité en bref. Au mois de novembre, l'indice des prix et la consommation en Mayotte reste stable, plus 0,0%, sous l'effet conjugué d'une légère hausse des prix des produits alimentaires et d'une baisse des prix des services aux ménages. Sur un an, les prix augmentent de 0,2%, les prix de produits alimentaires augmentent de 0,3% en novembre, les prix des produits céréaliers ainsi que des viandes et volailles progressent de 0,8%. A contrario, les prix des poissons reculent de 0,6%, les prix du tabac, les produits manufacturés et de l'énergie restent stables en novembre. La pénurie de ciment fait son grand retour. Il n'y a plus de ciment en sac sur l'île et les raisons sont nombreuses. La première cause, les bateaux ont dû essuyer des tempêtes en mer et des retards sont accusés. La seconde est bien évidemment la plus importante. Depuis que le cimentier Lafarge a vu les scellés posés par le juge Hakim Karki sur les ventes au détail pour empêcher la commercialisation de produits frelatés au chrome 6, seul le distributeur importateur Balou est aujourd'hui en mesure de vendre en sac sur le territoire. Or, ses capacités de stockage, d'importation et de livraison sont aujourd'hui sous-dimensionnées. Mais Safdar Balou explique qu'un bateau sera à quai la semaine prochaine. Il est attendu le 23 décembre. Achat 3 véhicules neufs, délai de livraison avant le 31 décembre 2013. Telle est l'annonce parue dans France Mayotte, émise par la CAPAM. Celle-ci pose problème. La question a été posée de savoir qui avait lancé ce mini-appel d'offres à la nouvelle équipe qui vient d'arriver. Il a été rétorqué qu'il s'agissait d'une commande ancienne à destination de l'administration et que celle-ci était appuyée par le président Mouslim Payet. Or, le bureau qui vient d'être élu ne l'entend pas de cette oreille et ne comprend pas pourquoi de telles dépenses seraient engagées à une heure où les priorités sont ailleurs. Les acteurs qui s'occupent des mammifères marins et des tortues marines publient un bilan chiffré très détaillé sur les causes de mortalité ou de détresse de ces animaux. Il a ainsi démontré que le braconnage est à Mayotte la principale cause de mortalité des tortues. Ainsi, en 2012, 170 cas de tortues marines mortes ou en détresse ont été recensés, soit le double de l'année 2011. Sur ces 170 cas, 114 tortues ont été retrouvées mortes. La cause de la mort n'a pas pu être déterminée pour 13 cas, mais pour les autres, 3 catégories de causes de mortalité ont été mises en évidence, le braconnage, l'attaque par les chiens errants et la mort d'origine naturelle. Le premier single de Miss Mayotte 2013 d'Agnati Ives vient de sortir. Je serai là est disponible sur iTunes et sur YouTube. Son premier single Zouk est une reprise de Terry Moïse. Terry Moïse, l'auteur, compositeur, interprète américaine qui est décédée le 7 mai 2013 à Madrid. Un hommage à cette artiste de talent mais également à son île. Agnati Ives vit en ce moment à Paris où elle poursuit ses études. Comme tous les ans, les bénévoles du club du Rotary de Mayotte rendent visite aux enfants malades au CHM de Mamoudzou. Cette année, le gouverneur du district est en visite sur le territoire. Malheureusement pour lui, personne ne peut rivaliser avec le Père Noël. C'est ce que vous allez découvrir. Le service pédiatrie n'a jamais reçu autant de monde cette année. Le Père Noël et ses acolytes passent dans toutes les chambres à la grande surprise des enfants. Des enfants qui, pour certains, retrouvent le sourire le temps d'une visite. Ils ont moins de 18 ans et sont bloqués à l'hôpital à cause d'une jambe fracturée ou pour un problème de diabète. Mais tous auront un cadeau de Noël cette année, à l'instar de Fasulati et de Jawad. Il était très beau. Il t'a dit quoi? Il m'a dit de me soigner très bien. Et t'es contente? Très contente. T'as eu quoi comme cadeau? J'ai eu un Barbie comme j'ai voulu. Il m'a donné un cadeau. Il t'a donné quoi? Tu l'as ouvert? Oui. C'était quoi? Des voitures.
Comment tu te sens d'avoir vu le Père Noël? Je me sens très bien. Tous les couloirs seront visités cet après-midi-là. Une 60aine de cadeaux ont été distribués. Noël est là, l'important c'est le bonheur des enfants. Les cadeaux sont des petits cadeaux, enfin il n'y a rien de grande valeur, mais c'est un cadeau est toujours impressionnant quand il est remis par le Papa Noël. Et le sourire des enfants, ça n'a pas de prix, c'est merveilleux. Le rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine car les enfants le savent, c'est parce qu'ils ont été sages qu'ils ont été récompensés. Oui, et j'ajoute que le Rotary Club organisera une nouvelle visite aux enfants de la Lune. Cette fois, les bénévoles feront un don à cette occasion. Ce qu'il ne fallait pas rater de ce mercredi 18 décembre, c'est tout de suite et c'est en maoré. Rangu mwezi mosi wa janvier ujao usijomba maore itoka de ini hiro region ultra-périphérique amba maore wajau lazima ipuenga au harmu albara la Europa. Tongesa amba leo maore bahatishe misanda kweli handani watu wakambilo amba maore ya hingia harmu albara la Europa itopara susafi misanda ya para milioni 475. Ikar janvilo hamarabilia amba ini tovunguzwa taifanye milioni 124. Bekula heli upande wa husu leo indima. Watu wengi kwamba hunmaure mfano wa ishalihona indima mataalamu na wa madomana wa indima hunmaure wa wakange hamo bile uvo habari tani kwamba lui wa tiraha na furaha hebe kwamba evan kama ivusfanyisha miparano mbole ni hiro Comité National État Région pour la répartition du FEDER wando watu kwamba wa hiro watu waozi marke misaanda wa hiro Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural safkeni songolesha amba watoto wa milioni zini za parasitini ubereha hunmaure togwe kwamba zostodungwa mitamita na utuwa mato na prefecture hebe kwamba sijwamba misanda mengi ikao ya jahunu maore nyengine hayo yokairumio harma mipangio ya lazimu safike safarini yo itutundwa hauzurube isongelesha mbona enveloppe haya ngina ya kamba ya husu mpangio nuronglo pose yi programme d'option spécifique à l'éloignement et à l'insularité safike yunu mpangio kamba utotolwa tena harna sukujawa udoto hadiswa bekula helu utotwa matonraha na wani wa husu i prefecture watukao husuan de wanu anonglo secrétaire général aux affaires régionales amba wanu wa watodunga stongozini atale ndima unumaure highway kwamba watu wengi wasihensia ambayini mengoni na zingizo zitondesa ombedi imaure ya mesu. Habari karumbani yote na Taliban ya husu lidukabule autoroa rongo ishikaubuli ya ngulizao ya maduka leone diwano hiro group kananga amba leo tongo kasukiri ataban hamo dezare maraha ya mafanya hazi walio harumwa ya maduka ya mashirika ya wani kananga leo sijuamba kwedi watu wapara watu mafanya hazi wapara 140 amba wani mkinishia watu lewe mahazini leo sijua itaambirema taambia ankiba amba leo kwedi tonga sikiri ya husu ya maduka yani Batimax irangalia mega ilio amba hiyo madam kinishia irengwa satua amba izimwe hatu vankamwe stongo atayamaze fune wao wajaone matu ya lapima baisha leo wakaona na wani watekeleza leo ya mafanya hazi shamaza medailia nomba ta watu wajue mbani au mbani da totolo hazini vankamwe haruma sukujao arna memizijao leo watu wanika ashina wafikiana amba ta wavumbu wa madina bikula heli madza wani group kananga watu wa haruma mpangi yotwa ukamba unu wala justice amba mfano la justice leo de lazima arenge strongo ajue mana sijwamba rangu ya madeni waiwayu lazima hauharaka wayalive baisha wanwahirwa mafurnisero wamba lazima leo mkinishia kautopara kama izmarkezao haiwe kwamba leo kweli isongolesha hamba likasha la ili group kananga lo kama yawani remwa swafi mkini na safura matauka wasijwa lazima wafanye chini safike tungozini pia senda na imana sijwamba maduka ya group kananga ya mengi na mafanya hazia ya mengi bi neikali mfano urangalia tu upande wa megamba leo watu wakahensi amba mkinishia mtu atojorenga o imega atorenga rahana mafanya hazi wa imega mahazini bile une kam tuunu mfano wa kasinunu amba de imega amba taha imega bewa ya taha de inyumba tu amba fanye za hazangina babu shahude shamaj tugwe kwamba tunguzini kweli zite hamo leo amba linkai serikali ya daula kayahima mfano au watu madomana hunumaro kawahima waviza leo watu wani basi wengine na watu wao pia watu chiparamba kawasina hazi hana siku shaugana
leo hasheu na sheulila de idahala ya kawingwa na bwana prefe na watwahi wakahea harma ikomini ya Shirongi sikuzini pia bani iprefe bwana prefe Jacques Vitkoski wa Hulumaure wae aka atekeleza mba atokana huingia harma sikomini zamba namba liye hoza Hulumaure uona hanamnajeje kabla rahau mwaka akoma watu wasijua mba sojungia tena harma bara la Europa dezo ra kuzurungoa amba leo lazima watu wangalie sikomini mfano uzo studio na tajaushi hizo zilio na mpangio ya tobenza mba yendese wembedi ita watu watunde wajue na zukamba zifanyishe mfano harma umwaha safikili huo harma ikomina Shirongi de umera ruki ala haji akwala hiki bwana prefe na watwahe atawanye sezahe hazi kwamba zoma za mfano zifanyishi hanazo lazima zifanyishi husuani mfano leo wakwele zamba harma zi mfano malago nur malamani porwani tsimkura vanu kwamba leo na Shirongi lazima fanyishi nyumba leo mfano za wakazi za ulahiki wakazi za makazi za ufanya makazi za ufanya mabiro harma zila meri vuke tena rahama biro ya ulahiki watu mfano ya ufanya renyo na zangina biti de zutu hauju lazima sena laha leo watu wanahane ulushababi amba leo lazima kufanyishihe zini majumba ukamba ya tushuna la hiki mashababi wa mota fanya la mizika zao wafanye tongo zao wangaze wanu watawangihe wanu watakula tongo ukamba leo itoshuna yende sembedi raha zikomini wala vusketa shaushi safike zini viziti kamba zifanyishi hamiparane una mzingizi wamba vwa mmoja na vwa tukana watu wala dea likuwa mwabu wamba hauju lazima raha watu wakana uhadisi na huregea hanuma zikomini zini atawajue na mnajish watu washinda wa usomahani waende sembedi leuzi komini za Hulumaure highway kwamba tiani watu wasibala shikande yangina wabu yangina ane highway kwamba watu wasilisha umahaunu mwa 2013 watu wangie haramu wangawe yangina na babu tongonye ngide stoja Hulumaure ya husu rakome ya husu Europa na zangina safiki leo mpananunu ufanyishi hamana hauhimba hautulwa mwau haurengenezwa highway kwamba kula mtu haramu ikomini yahe ahimlaki kiwa na prefe ata yenye sezo hezo azifanya zo hezo azlonziani na zo atovenza azifanye ile mfano nekale ubwa na prefe atoshinda waiwaja u amie harama serikali ya daula ata watu wa timu honoma bojoni waende sembedi zi mpangio zini. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre jeudi. Demain, bonne fête à Urbain. Sachez que Michel Tournier est né en 19 décembre 1924 à Paris. Michel Tournier, écrivain français, auteur de plusieurs romans remarqués, dont Le Roi des Aulnes, couronné par le prix Goncourt en 1970. Son œuvre aux accents philosophiques apparaît comme une vaste réflexion sur le pouvoir de fascination. Nous retiendrons de lui cette citation. « Chaque homme doit avoir ainsi toute sa vie un âge essentiel auquel il aspire aussi longtemps qu'il ne l'a pas atteint, auquel il s'accroche quand il a dépassé. » Cogitum, en attendant, place à la météo d'Ornella Perrine. Voici les prévisions pour demain, jeudi 19 décembre. Le temps alterne entre belles périodes ensoleillées avec des nuages pouvant lâcher quelques averses. Le vent soufflera de 10 à 20 km/h et la mer est belle. La température maximale sera de 32 degrés et la température minimale sera de 24 degrés. Il fera 25 degrés à Trévani, 28 degrés à Dzaouzi, 26 degrés à Bouéni et 28 degrés à Bandrélé. Le soleil se lèvera à 5h30 et se couchera à 18h23. La marée sera haute à 4h55 et 17h20 et basse à 17h15 et 23h15. Merci à tous et à demain pour un nouveau bulletin météo. Allez, très rapidement, merci Ornella pour toute cette météo. Très rapidement, on va vous donner le programme de ce soir, 20h en TV. Eh bien, vous retrouverez Drôle de Dame. Mariam Hassani et ses invités parleront de la jeunesse en beauté. Et puis à 21h40, le temps de parole, il sera réservé ce soir à toi Fatih, à Amadi. Elle est candidate du côté de Kungu sous l'étiquette UMP. Allez, très rapidement, sur KTV, c'est la pub. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà. Ma cousine se marie demain et je voudrais lui offrir des fleurs. Vous voyez, quelque chose d'exceptionnel. Et une amie m'a dit qu'en ce moment, vous proposiez de très beaux bouquets. Des bouquets de fleurs? Oui. Ah, mais oui, je vois. Votre amie a raison. Mais il s'agit de bouquets de chaîne télé. Avec la 9 box de SFR, vous avez désormais accès aux plus grandes chaînes de cinéma, de sport et de musique. Et on a accès aux séries télé? Mais oui, bien sûr. Nous ne sommes pas fleuristes, mais nous avons de très beaux bouquets. Le bouquet Sélection à 9,90 € par mois avec les plus grandes chaînes de sport. Le bouquet OCS à 12 € par mois pour profiter des plus grands films et des meilleures séries télé. Mais aussi le bouquet Premium, le bouquet Cinéma ou encore le bouquet Grande Muraille. Venez vite vous renseigner en magasin. Madame,
Si ça vous intéresse, je connais aussi un très bon fleuriste. Mais pourquoi faire? Je l'ai déjà mon bouquet. SFR ou Voix Moja? Pour les fêtes, ça décoiffe sur Parabole. Parabole vous offre des nouvelles chaînes pour en prendre plein les yeux. Trace Africa, la chaîne de la musique et des cultures africaines. G1, la chaîne des derniers mangas et animés en direct du Japon. Et pour un Noël qui décoiffe toujours plus, profitez de 81 chaînes. Ciné Plus et Bein Sport pour seulement 9 € par mois jusqu'à 4 mois. Sans oublier OCS pour 1 € de plus. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Venez fêter l'année 2013 avec Funk PC, qui vous présente pour la première fois à Mayotte Black Nadia et Big MG. Vous les attendez depuis longtemps? Eh bien, Funk PC frappe très fort en exaucant vos meilleurs vœux pour la Noël et la bonne année. Mardi 24 décembre à Chiconi, vendredi 27 décembre Café Room à Combani, samedi 28 décembre à Océan Bambo, mardi 31 décembre le réveillon au Lofta Mamoudzou. Spécial découverte Big MG en showcase le jeudi 26 décembre au Lofta Mamoudzou. Organisation Funk PC. Avec la Box Only, profitez des appels illimités 24 h sur 24 vers les fixes et mobiles de métropole, mais aussi de Mayotte. Une exclusivité Box Only. Internet jusqu'à 20 mégas, appel illimité Métropole et Mayotte, votre forfait Box Only est à 39,90 € par mois. Et pour toute souscription, repartez avec une tablette Alcatel One Touch pour 1 € de plus. Only Istawi. Nouveau, le restaurant My Food à Mtsapere. Ce sont des plats et des menus variés à partir de 8 €. Du lundi au samedi, des spécialités vous sont proposées, couscous, paella, moules frites, mais aussi de la cuisine typiquement française, mahoraise ou enfin créole. Il y en a pour tous les goûts. My Food, c'est aussi une ambiance, des karaokés tous les jeudis et vendredis soirs à passer des soirées inoubliables. Rendez-vous chez My Food, face au dispensaire de Mtsapere. Réservation au 02 69 60 62 48 ou au 06 39 69 00 62. Toi aussi, tu veux ta tablette? N'attends plus. Envoie Chance au 7010 et joue pour tenter de gagner une tablette numérique. Chance au 7010, sois le premier. Chance au 7010. Ne laissons pas nos enfants se faire piéger par les images. Soyons tous responsables face aux écrans. Parlons-en sur jeunepublic.csa.fr. Bonjour, je suis Joshua Mulot, astrologue. Vous avez des doutes sur la fidélité de votre partenaire? Envoyez par SMS tirage au 80 80 et je vous aiderai à y voir clair. Tirage au 80 80. « 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table tout de suite dans ce 18-20 sur KTV, reçu par Abi Saïda Dinani, Julie Molinier et l'invité de la rédaction. Et oui, cela faisait un an quasiment jour pour jour que le parc naturel marin de Mayotte avait mis en place
40 mouillages, le parc qui reprend son action en remettant, on va dire, en état 17 mouillages. Bonsoir Julie Moulinier, vous êtes la directrice adjointe du parc marin. Expliquez-nous d'abord ce que sont ces moulinages, ces mouillages, hein, c'est à chaque fois Ces mouillages en fait correspondent à des aménagements qui permettent en fait aux activités de loisirs en mer et de découverte du lagon de se pratiquer sans ancrer les ancres dans les milieux naturels. Donc en fait ce sont des aménagements qui sont indispensables pour éviter la dégradation des récifs coralliens par exemple ou des herbiers qui sont des milieux emblématiques de notre lagon qu'il faut absolument préserver. Donc en fait c'est des aménagements qui permettent une découverte en minimisant les impacts sur le milieu naturel. Donc c'est des choses qui sont très importantes. Il y en a au niveau de la place en Est, mais ce n'est pas le seul endroit, hein, puisque ce n'est pas le seul endroit où les plaisanciers ou les prestataires aiment à aller. Non, alors en fait le parc a engagé déjà une première série d'installations de mouillage l'année dernière avec 40 installations qui ont été localisées suite à une concertation assez longue en fait avec les usagers. Donc les usagers qui représentaient à la fois les plaisanciers, les opérateurs nautiques, les opérateurs de plongée. Donc en fait un certain nombre de besoins ont pu être exprimés justement vis-à-vis de ces aménagements et le parc a pu commencer à installer un parc d'ouvrages, donc une quarantaine l'année dernière plus les mouillages de la passe en S cette année. Ce qui monte aujourd'hui les aménagements à un nombre de 57. Donc l'idée c'est vraiment petit à petit d'augmenter ce parc d'aménagement pour pouvoir bénéficier d'une capacité de découverte du milieu naturel qui ne soit pas impactante notamment pour les récifs coralliens. Alors comment ça se passe au niveau justement de l'étude? Combien de temps ça prend? Est-ce qu'il faut appeler, on va dire, un cabinet extérieur pour décider de tel ou tel endroit qui est plus apte à pouvoir, on va dire, être mis à disposition pour les plaisanciers? Comment ça se passe exactement? Alors en fait, le choix d'aménagement final, c'est un compromis entre ce que demandent les usagers, ce qu'on est en capacité technique de réaliser, ce qui est en capacité d'accepter le milieu. Il y a des milieux qui vont pouvoir accepter un certain nombre d'aménagements, d'autres qui vont ne pas pouvoir les accepter parce qu'ils sont trop fragiles. Donc en fait, les dispositifs qu'on a installés, c'est un petit peu un compromis entre tout ça. Et avec les propositions techniques d'un expert qu'on a sollicité, on n'a pas installé en régie ces dispositifs. On a fait un appel à la concurrence d'entreprises qui sont spécialisées dans le domaine. Et le prestataire qui a été retenu suite à la mise en concurrence nous a proposé un certain nombre de techniques d'aménagement et on en a sélectionné une avec lui. Donc voilà, il n'y a pas une réponse unique à un cas unique. Effectivement, il y a plusieurs cas possibles dans le lagon en fonction de si on est plus ou moins près de la côte, si on est à côté d'un milieu sensible, si le site est très fréquenté. Il n'y a pas une réponse pour un cas concret. On a plein de cas concrets, plusieurs réponses techniques possibles et il faut réussir à trouver la bonne solution au meilleur endroit. Alors on va rappeler que le parc marin était à Mayotte depuis 2010. Depuis 2010, donc il y a on va dire un plan de gestion qui est mis en place pour pouvoir on va dire, pérenniser tout ce que nous réserve le lagon. Qu'est-ce que le parc marin? Aujourd'hui on en entend beaucoup parler, mais comment définir le parc marin de Mayotte? Où se situe-t-il d'ailleurs? Alors le parc, effectivement, il a été créé en 2010. Son périmètre couvre l'ensemble des eaux mahoraises. Donc c'est plus de 68 000 km², c'est énorme. Donc c'est à la fois le lagon, mais à la fois toutes les eaux mahoraises en dehors du lagon. Donc c'est un périmètre qui est très très vaste. La spécificité d'un parc naturel marin, c'est qu'il fonctionne sur la base d'une concertation très large entre l'ensemble des usagers et des partenaires qui ont un intérêt dans la gestion du milieu. Ça veut dire que, en gros, on a un organe de gouvernance qui s'appelle le conseil de gestion, qui est un espèce de petit parlement de la mer pour le parc marin. Il y a des pêcheurs. Il y a des pêcheurs, des représentants d'usagers de loisirs, des associations de protection de la nature, des représentants de l'État, des représentants d'élus, de collectivités, des experts qui se mettent autour de la table pour réfléchir ensemble avec des enjeux souvent très contradictoires, des intérêts très opposés dans certains cas, pour réussir à se mettre d'accord au final, avec le plus de consensus possible, sur ce que doit être la gestion de ce milieu. La gestion, l'objectif principal pour un parc naturel marin, c'est pas de mettre sous cloche pour protéger tout de tous les usages, c'est de réussir à protéger l'environnement en permettant le maintien, voire le développement de certains usages, mais d'une manière durable. Donc l'idée, c'est pas d'interdire la pêche, d'interdire les opérateurs nautiques, d'interdire l'aquaculture. L'idée, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on trouve les conditions et la gestion appropriée pour que ces usages puissent se mettre en œuvre sur le périmètre du parc
dans le respect des milieux naturels. Et ça, toute cette concertation, toutes ces discussions se sont traduites effectivement dans un plan de gestion qui est un petit peu notre feuille de route pour les 15 ans à venir et qui a été validé l'année dernière. Alors comment ça se passe? Parce que c'est vrai qu'il y a des pêcheurs et des prestataires nautiques, il y a donc les personnes qui travaillent donc, au sein du parc marin. Que dit cette feuille, on va dire, cette feuille de route? Alors cette feuille de route, elle s'organise autour de plusieurs volets, de plusieurs objectifs. On a un objectif de protection de l'environnement, un objectif de développement de certains usages, mais dans une forme qui soit durable, donc notamment la pêche, notamment l'aquaculture. On a un objectif de découverte du milieu naturel par le biais d'activités touristiques et de loisirs. Vous vous associez par exemple à la CAPAM pour essayer de sensibiliser, parce que vous parlez justement de découverte, d'aquaculture, et on sait qu'il y a des structures comme la CAPAM qui sont là qui développent. Bien sûr. Alors le principe du parc, c'est que le projet du parc, c'est le projet de tous. C'est-à-dire que les objectifs du parc ne seront pas atteints par les agents du parc tout seuls. Ils seront atteints par le travail de la CAPAM, par exemple, dans le domaine de la pêche, par le travail des associations, par le travail des institutions. L'idée, c'est de se mettre d'accord sur cette feuille de route. Maintenant, c'est fait, et de tout faire en sorte pour que les actions qui soient mises en œuvre sur le terrain puissent concourir à l'atteinte de ces objectifs. Donc, certaines actions seront mises en œuvre par certains partenaires tout seuls, d'autres seront mises en œuvre par un partenariat entre différentes structures, et d'autres encore seront portées en régie par le parc, parce qu'il n'y a pas forcément d'opérateur ou de structure qui ait la compétence dans le domaine. Donc c'est vraiment un travail collectif qui nous permettra d'atteindre nos objectifs de gestion sur ce vaste périmètre. Alors qu'en est-il de la sensibilisation au niveau de la population? Parce que j'imagine que c'est aussi un travail que vous effectuez au niveau du parc. Oui, alors c'est un travail qui est énorme, qui s'organise déjà autour d'un gros projet d'éducation à l'environnement auprès des scolaires, qui est mené déjà depuis 3 ans par le parc marin. Donc, et qui correspond soit à des interventions en classe, soit à des subventions pour des sorties en mer dans le cadre de projets pédagogiques. Avec on a vu qu'il y avait les journées de la mer qui étaient justement en partenariat avec le parc marin. Oui, voilà. Donc l'idée, c'est d'arriver à faire découvrir aux enfants, dont on s'aperçoit que la majorité n'ont jamais mis soit un pied dans l'eau, et encore moins ont jamais mis un masque et un tuba. L'idée, c'est que pour leur faire protéger ce lagon, on est obligé de leur montrer, de leur faire comprendre pourquoi c'est important de le faire. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à sensibiliser en montrant la beauté de ce domaine et leur donner envie de le protéger. C'est le premier volet de la sensibilisation. Ensuite, il y a toute la sensibilisation des adultes sur la question des déchets, sur la question des pratiques de pêche durable, par exemple. Donc ça, c'est un volet qui est en train de se mettre en place avec des formations et des opérations sur le terrain qu'on est en train progressivement de mettre en place. Il y a aussi des opérations Reef Check, on parle de sensibilisation. C'est vrai qu'on entendait ces jeunes qui sont bénévoles, qui arrivent et on va dire qui vont étudier le corail. Où est-ce qu'on en est de ces opérations? Alors ce sont des opérations qui sont renouvelées chaque année, dont le parc est partenaire, donc qui est porté par l'association Reef Check France et qui est au niveau français, mais qui correspond à un réseau en fait international, des opérations Reef Check, et c'est ça qui est intéressant, il s'en fait dans le monde entier, ce qui permet de comparer en fait les résultats qu'on trouve d'un pays à l'autre. Et l'idée et la spécificité de Mayotte, c'est qu'on a vraiment axé sur le fait que les participants soient vraiment des jeunes, la population locale. Beaucoup de bénévoles. Bénévoles. Ils sont très jeunes. On a vu les images, parce que c'est vrai qu'on a eu l'occasion de faire des sujets dessus. C'est généralement, ils ont entre 15, 18, et ils sont très très motivés. C'est sur plusieurs mois. Et ils étudient donc le corail dans son milieu naturel. Oui, l'idée c'est d'arriver en faisant venir en fait ces jeunes à la connaissance et au goût en fait de ce patrimoine naturel. On en fait un peu des relais d'opinion, et eux vont transmettre le message auprès de leurs copains, auprès de leur famille, et ils sont vraiment des relais d'opinion importants pour la préservation de l'environnement et pour faire passer ces messages de protection de l'environnement. Alors, et ce sera la dernière question, parce qu'on a beaucoup de thèmes abordés, malheureusement le temps nous est compté. Il y a donc ces chiffres de REMAT qui nous parlent de braconnage. 84% des tortues marines retrouvées ont été braconnées. C'est un chiffre qui est assez alarmant, puisqu'on se rend compte qu'entre 2011 et 2012, on a l'impression qu'il y a une augmentation de braconnage au niveau des tortues. Alors en fait, l'augmentation du chiffre, elle est un petit peu, il faut la prendre avec beaucoup de pincettes, dans la mesure où le REMAT, c'est un réseau de partenaires, de structures qui travaillent ensemble justement dans le cadre d'objectifs de recensement des animaux en détresse, de
sauvegarde des animaux en détresse et de collecte de l'information. Et en fait, ce réseau, comme il est en train de se mettre en place, chaque année, on a de plus en plus de gens qui y participent et du coup, on a de plus en plus de remontées de données. Donc, on a l'impression que les cas de braconnage ont doublé. Aujourd'hui, on n'est pas capable de le dire. Ce que représente ce chiffre de 2012, c'est aussi l'augmentation des observations et des retours d'observation qu'on peut avoir des membres du REMAT. Et ça, on les remercie parce que là encore, c'est des bénévoles et ça ne fonctionnerait pas sans eux. Et on aura l'occasion d'en reparler. Malheureusement, c'est la fin de cette page d'information. Merci beaucoup, Julie Molinier, d'avoir été notre invitée. Avant de se quitter, cette information, un jeune garçon de 3 ans porté et disparu depuis cet après-midi, 16h du côté de Doujani. Il portait un t-shirt rouge et un caleçon noir, un numéro de téléphone, le 06 39 04 11 20, 06 39 04 11 20. Voilà, c'est la fin de cette page d'information. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Kwaheri.